bienvenue sur Home Kitchen. Comme promis, aujourd'hui on va faire de nouveau une recette pour les fêtes, mais je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus rapide, d'un petit peu plus facile que la dernière fois, pour qu'il y en ait pour tous les goûts, mais aussi parce que il y a ma maman qui m'a fait penser à quelque chose quand elle m'a appelé hier, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont dîner chez les autres au réveillon. Il y a la team qui reçoit, mais il y a aussi la team qui est invitée et qui souvent a envie de participer. Alors bien sûr, en général, ce qui est classique, c'est d'amener une bouteille de champagne, de quelque chose. L'abus d'alcool, bien sûr, est dangereux pour la santé, c'est à rappeler, mais aussi une bûche. Mais parfois, dans d'autres circonstances, quand on se connaît bien, on a envie d'amener son petit quelque chose pour participer à la table du réveillon, et parfois aussi par contrainte, parce qu'on est, par exemple, le seul végétarien ou végétalien à une table où il va y avoir beaucoup de viande, de fromage, de poisson, de crustacés en tout genre, et assez peu de légumes, ou sinon une petite garniture sur le côté. Donc aujourd'hui je vous propose quelque chose qui va être très aisément transportable et qui est facile à faire. Ça ne demande pas énormément de temps ni d'ingrédients spéciaux, donc là il n'y a pas besoin de s'y prendre la veille ou quoi que ce soit. Vous pouvez bâcler ça quelques heures avant d'y aller et les emporter dans un tupperware, ça fera un super effet. Donc aujourd'hui on va faire des bouchées à la reine. La question éternelle, c'est quelle est la différence entre les bouchées à la reine et les vols au vent? Pas grand chose, si ce n'est la taille. Je pense que c'est les bouchées à la reine qui sont plus petites que les vols en vent, qui peuvent se manger plus en plat principal accompagné de riz. Et les bouchées, c'est peut-être quelque chose qui se mange plus en entrée, mais les deux sont exactement présentés pareil, c'est juste une question de proportion. Il y a aussi les origines qui changent. Le vol au vent, c'est un grand chef français du 19e qui l'a créé. Les bouchées à la reine, ça remonte un petit peu plus loin, c'est la femme de Louis XV qui en raffolait et voilà, qui mangeait ça tout le temps apparemment. Donc je trouve que c'est un petit side comme ça, ou une petite entrée ou un accompagnement qui est très sympa, qui fait plaisir à tout le monde, qui marche bien avec ce qu'on a envie de manger en ce moment. Il fait froid, il fait pluvieux, tout le monde a envie de quelque chose d'un petit peu réconfortant. Voilà, on a la pâte feuilletée, une espèce de béchamel très onctueuse, facilement déclinable avec les goûts qu'on aime. Aujourd'hui, moi j'ai choisi une version avec du tofu fumé. Je vais vous montrer une petite astuce que vous n'avez peut-être pas encore vue. Et je vais l'agrémenter de champignons. Donc là encore, c'est une histoire de goût. On peut faire plein de types de garnitures, sachant que l'élément qui va lier le tout à chaque fois, c'est la béchamel. Donc à partir de là, vous pouvez facilement faire une julienne de vos légumes préférés. Il n'y a pas d'obligation. C'est juste que voilà, c'est encore un peu la saison des champignons et des saveurs forestières, donc on en profite. Faut dire aussi qu'à la base, vraiment dans la recette originelle des bouchées à la reine, on mettait à peu près tous les abats qu'on n'aimait pas manger tels quels, donc les cervelles d'agneau, les testicules de veau, je ne sais quoi, tous les trucs les plus ignobles à mon sens, on les hachait menu et on les mettait voilà, dans beaucoup de crème et avec des champignons, et ça faisait une garniture comme ça, voilà, un peu charcutière. Donc l'idée ici, c'est d'aller dans la simplicité, la rapidité et de faire quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Donc c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Donc c'est une recette qui demande peu d'ingrédients. Vous aurez besoin de pâte feuilletée, donc évidemment sans beurre. Ici c'est de la pâte feuilletée de la marque Repère Intermarché, Monique Ranou, qui est aux huiles végétales. Et vous avez maintenant de plus en plus des pâtes feuilletées épaisses. Donc ça c'est vachement pratique parce qu'on veut quelque chose qui monte un peu, qui soit pas trop rapaplat pour pouvoir le garnir. Donc si vous avez l'occasion de choisir une pâte feuilletée où il est spécifié qu'elle est abaissée de façon plus épaisse, c'est mieux forcément. Ensuite, donc moi j'ai choisi ces champignons, mais vous prenez vos champignons préférés. Moi j'aime bien parce que ça fait un petit peu des textures qui peuvent s'effilocher, et je trouve que c'est très approprié pour cette recette. Ça va changer aussi un petit peu des champignons de Paris. On aura besoin évidemment des échalotes, du tofu fumé. On ne change pas une équipe qui gagne, je prends toujours celui de Téfoun qui est magnifiquement bon. Ensuite bien sûr on aura des petits assaisonnements, mais bon là je ne vais pas montrer toutes mes fioles de sel, de poivre, de trucs. Mais ensuite vous aurez besoin juste d'un petit peu de lait, donc de soja nature par exemple, pour faire de la béchamel, un tout petit peu de farine et du beurre végétal. Ici c'est le prime vert sans huile de palme. Un petit peu comme d'habitude, en général je prends souvent les mêmes choses, mais c'est une recette qui demande finalement assez peu de choses pour un résultat toujours super gourmand. Donc tout de suite c'est parti.
Donc la première étape et la première astuce indispensable, c'est de sortir vos pâtes feuilletées du frigo pendant que vous faites préchauffer votre four pendant au moins voilà, 5 minutes pour dire qu'ils se détendent. Parce que souvent, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous aussi, on est pressé, on les sort du frigo, les pâtes sont encore un petit peu rigides et du coup en les déballant, on va un petit peu vite et il commence à avoir des fissures, des craquelures et du coup ça c'est très embêtant parce que surtout quand on veut s'en servir de récipient pour mettre une espèce de sauce, on ne veut surtout pas de fuite et de trous et on n'a pas envie de se mettre à recoller la pâte feuilletée. Soyez patient, sortez-la 5 minutes avant, vous préchauffez votre four à 190 degrés. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut c'est découper des cercles dans la pâte, soit à l'aide d'emporte-pièces, donc on peut en avoir des différentes sortes, des crantés, juste des disques normaux, soit avec des bols, des tasses, ce que vous avez sous la main, sachant qu'il faut avoir une bonne proportion entre le premier cercle qu'on va découper comme ceci, qui est plein, et celui qui sera tout au-dessus, où on va laisser un trou pour pouvoir creuser et ensuite garnir nos vol-au-vent. Donc il faut vraiment que vous ayez une bonne proportion. Si vous n'avez pas assez de pâte et que votre disque est vraiment trop fin, on va perdre l'effet voilà, feuilletage un petit peu sympa. Tandis que à l'inverse, si vous avez vraiment un trop petit trou et beaucoup de pâte feuilletée, ça va avoir un peu un effet pâte à pouf et on n'aura pas assez de garniture. Donc essayez de prendre des choses qui sont plutôt proportionnées, essayez de regarder à peu près quelle taille vous devez avoir, qu'importe la forme. Vous pouvez aussi très bien faire des vol-au-vent rectangulaires, triangulaires, en forme de cœur, il n'y a pas de problème. Donc moi je vais juste tailler tous mes cercles, je vais m'aider d'un petit couteau parce que là j'ai décidé d'utiliser une tasse qui a vraiment le diamètre parfait selon moi et on se retrouve juste après. Donc voilà, ici j'ai déposé mes 6 premiers disques. On ne pose pas du côté où on a écrasé parce que à cause des plissures voilà, où on a écrasé, votre vol-au-vent pourrait ne pas monter droit comme on le veut. Donc on les retourne. Maintenant on va s'occuper des deuxièmes disques. Donc là j'ai mon disque, je vais venir badigeonner le pourtour de lait végétal. Bon alors je le fais au doigt parce que j'ai un pinceau pour dorer qui est énorme et qui a les poils très hirsutes, donc je trouve que ça va quasiment plus vite voilà, de badigeonner comme ça. On veut juste en fait que le tour colle bien au cercle qu'on va mettre juste au dessus. Quand on est sûr que donc le tour est bien mouillé, donc là il s'agit juste de lait de soja, hein, je viens mettre un premier disque comme ça. Et après ce qu'on peut faire pour avoir un espèce d'effet qui soit bien soufflé en hauteur, c'est en mettre de nouveau un troisième. On va vraiment avoir quelque chose qui sera bien creux dans lequel mettre une bonne portion de garniture. Donc, je refais la même chose, je mouille bien les bords avec le lait de soja. Hop. Et je viens mettre mon dernier cercle. Et là après ce qu'on peut faire c'est que quand on n'a pas fait les choses avec un emporte-pièce, on peut venir cranter avec une fourchette le tout pour vraiment solidariser l'ensemble, toutes les pâtes qui ont été collées et être sûr qu'elles sont soudées entre elles. Donc bien sûr il y a plein d'autres manières de faire ce petit chiquetage. Là c'est vraiment une vidéo de cuisine, mais je vous laisse aller bien sûr sur tous les TikTok, les Pinterest où vous verrez plein de manières de faire des jolies formes avec des pâtes feuilletées. Ici on est vraiment sur une recette rapide et facile. Donc là on a vraiment notre petit vol-au-vent qui est prêt à être enfourné. Je vais faire la même chose avec les autres et on se retrouve juste après. Avant de passer au four, on n'oublie pas de dorer les pourtours en évitant à tout prix le chiquetage pour vraiment avoir un gonflement uniforme et pas se retrouver avec quelque chose qui s'est collé à cause du lait qui a coulé. Donc on n'oublie pas aussi de mettre les petits chapeaux, donc là il n'y a pas de problème, on peut les dorer sans faire attention. Donc là on part sur environ 30 minutes de cuisson. Si vous avez l'impression que votre four chauffe trop fort, baissez à 175 degrés. Donc là, pendant que ça cuit, on va couper notre tofu en juste 2 ou 3 et on va le râper. De cette façon, on va avoir un espèce d'effiloché de tofu
qui est très bon, va cuire très vite, et pour les personnes par exemple qui sont omnivores, ils vont pas du tout deviner par la consistance du tofu, puisqu'elle sera râpée, que c'est une recette végétalienne. Donc je vous conseille vraiment cette méthode. Soit vous prenez la râpe classique, soit vous avez un petit repos et du coup c'est encore un gain de temps. Il suffit de passer tout dans le mixeur avec les petits trous et on a déjà notre effiloché. Donc là, dans une poêle, on va venir faire fondre une noix de beurre, végétal bien sûr. On a notre haché de tofu fumé. C'est pas grave s'il y a une partie qui est un petit peu émiettée aussi, hein, c'est normal. Le tofu, c'est jamais quelque chose de très dur, donc vous allez avoir un peu de râpé et un peu d'émietté. Ça ressemble un petit peu à de la dinde ou du poulet et c'est très sympa. Ensuite, je vais venir mettre 2 échalotes qui sont finement ciselées. Donc on va les faire rissoler comme ça jusqu'à temps qu'elles deviennent translucides. Ensuite j'ajoute mon bol de champignons que j'ai émincé en fines lamelles. Je vous les conseille, en plus d'avoir un très bon goût et de changer un petit peu des classiques champignons de Paris, on a une texture qui est très intéressante et justement souvent utilisée dans le régime végétalien pour faire des simili carne. Donc on va faire revenir tout ça pendant environ une dizaine de minutes. Les champignons ne mettent pas très longtemps à cuire, c'est assez rapide. Quand vos champignons commencent à être bien grillés, vous avez presque une consistance, encore une fois, de poulet effiloché qui va être très agréable quand on va assembler le tout. Donc là, je vous conseille, juste avant d'ajouter le tofu, de mettre une petite goutte d'huile et de venir par au-dessus ajouter le tofu émietté. On fait ça parce que le tofu a tendance un petit peu à s'accrocher. Donc là, on va le faire revenir avec les échalotes et les champignons pendant 5 minutes supplémentaires et ensuite on n'aura plus qu'à réserver. Bien sûr, n'oubliez pas de saler généreusement, de poivrer et d'assaisonner selon vos goûts. Maintenant que le tout est bien revenu, je vais mettre ça de côté et je vais passer à la béchamel. Donc dans une casserole, je fais chauffer environ 50 g de beurre. Donc ici c'est toujours le Primevert végétal. Quand il est entièrement fondu, je viens verser en pluie 50 g de farine. Donc c'est un temps pour temps hein, en fait. On mélange rapidement pour que la farine absorbe tout le beurre fondu. On se retrouve avec un espèce d'amas comme ça qu'on vient un petit peu dessécher sur le feu. Puis ici je vais ajouter 250 ml de bouillon de légumes. Enfin c'est du bouillon végétal mais qui est saveur volaille qu'on trouve dans les magasins bio en ce moment. Voilà, j'en ai déjà parlé et le goût est pas mal, il est entièrement vegan, il n'y a pas d'exhausteur de goût et c'est très sympa pour cette recette. Donc là bien sûr on vient fouetter et mélanger sans s'arrêter pour dissoudre les petits paquets de farine qui se sont formés un petit peu plus tôt. Et là on vient allonger avec du lait nature quand on a complètement dissous le mélange. Donc en tout on a mis environ 500 ml de liquide. Alors bien sûr ça encore c'est la petite méthode rapide, mais vous pouvez incorporer du vin blanc, des choses pour customiser un petit peu la béchamel. Ici donc je vais simplement remettre du sel, du poivre, un petit peu de poudre d'ail et un petit peu de noix de muscade. Et vous fouettez doucement pendant que la crème réépaissit.
Environ 1 minute plus tard, on a quelque chose de très onctueux, très rond, très doux et c'est exactement ce qu'on recherche. Ce qui est sympa avec cette recette, c'est que j'ai vraiment l'impression de revoir la recette de ma grand-mère qui a en fait utilisé le reste du poulet rôti qu'elle effiloché, qu'elle marinait avec des champignons. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à verser la béchamel par au-dessus tout ça pour bien mélanger. Alors quand on a tout ça, ça donne aussi envie de faire une version avec des pâtes ou quelque chose parce que là on est sur du extra réconfortant. Donc quand la béchamel et la garniture ne font qu'un, ça y est, c'est le moment de fourrer. Et voilà les amis, la recette est déjà finie. Je vous conseille vraiment de la tester parce qu'il faut pas grand chose pour se régaler. C'est vite fait bien fait comme on dit. Nous ce soir on va sûrement se les grignoter avec un reste de purée butternut. Si ça peut donner des petites idées à quelqu'un, c'est délicieux et de saison. Si vous voulez les emporter le jour du réveillon, vous prenez une petite barquette en alu comme ça qui se vend vraiment pour quelques centimes dans les hyper, à côté des papiers alu, etc. Et vous les passez au four juste 2 minutes avant de servir, ce sera parfait. Donc j'espère que la recette vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça simple, rapide et efficace. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen. J'ai encore un tas de recettes et d'idées sous le coude. J'ai déjà hâte de vous revoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifs et je vous dis à bientôt.